Des positions conservatrices désormais gênantes? La nouvelle étoile des Républicains Bruno Retailleau, qui ne fait plus guère mystère de ses ambitions pour l'élection présidentielle en 2027, a été interrogé ce dimanche sur BFM TV sur une proposition de loi votée par le Sénat en décembre 2021 pour interdire les thérapies de conversion. À l'époque, le ministre de l'Intérieur était le président des sénateurs LR. À l'issue de débats marqués par de vives tensions entre la droite et la gauche, le Sénat avait fini par adopter ce texte qui interdit ces pratiques, souvent organisées à huis clos, pour modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre. Je n'ai jamais refusé d'interdire les thérapies de conversion. Elles sont désormais interdites en France depuis l'adoption définitive de ce texte en 2022 et sont assimilables à de la torture, selon un rapport présenté au Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2020. Je n'ai jamais refusé d'interdire les thérapies de conversion, a expliqué Bruno Retailleau sur notre antenne ce 29 juin. Problème, le ministre de l'Intérieur a bien voté contre cette proposition de loi portée par la gauche sénatoriale, comme l'indique le scrutin public qu'on peut trouver sur le site du Sénat. 27 autres sénateurs LR ont voté contre ce texte, dont 2 proches de Bruno Retailleau, les sénatrices Laurence Garnier, ex-secrétaire d'État sous Michel Barnier, et Jacqueline Eustache-Brinio. Elles sont désormais membres du nouvel organigramme du parti de droite depuis le week-end dernier. La question de l'identité de genre au cœur des réticences du ministre. La proposition de loi débattue au Sénat en 2021, puis son adoption en 2022, a permis de créer un délit punissant de 2 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende les pratiques, les comportements ou les propos répétés visant à modifier ou à réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée, d'une personne ayant pour effet une altération de sa santé physique ou mentale. Ce texte précise encore que des peines similaires sont encourues pour les personnes qui donnent des consultations ou prescrivent des traitements en prétendant pouvoir modifier ou réprimer l'orientation sexuelle ou l'identité de genre, vraie ou supposée. Ces débats ont été considérés par une partie de la droite sénatoriale comme l'occasion de mettre sur la table la transidentité. C'était un texte où on apportait un amendement qui était important pour moi, un amendement qui devait s'opposer à ce que pour des mineurs, on leur donne notamment des bloqueurs de puberté, a ainsi expliqué Bruno Retailleau sur BFM TV. Interrogation chez les mineurs. La sénatrice LR Jacqueline Eustache-Brinio avait en effet déposé des amendements pour supprimer la notion d'identité de genre de la proposition de loi, sans s'opposer à l'ensemble du texte. Sommes-nous contraints de céder à tous les courants, à toutes les pressions et à tous les lobbies qui viennent nous imposer des modèles de société? Je ne le pense pas, avait-elle lancé à la tribune. Si la question du processus médical pour changer de genre n'apparaissait pas du tout dans cette proposition de loi, une partie de la droite sénatoriale ne souhaitait pas voter un texte faisant apparaître noir sur blanc la question d'identité de genre. Bruno Retailleau pose, lui, un sujet connexe sur la table, la question de la transidentité chez les mineurs. Il s'agissait tout simplement de dire stop à ce que des jeunes puissent recourir, notamment pour se transformer, à des opérations qui peuvent obérer leur avenir. On ne peut pas faire ça quand on n'est pas encore complètement mûr, a encore expliqué Bruno Retailleau sur BFM TV. Il faut réserver un temps de réflexion, il faut réserver la majorité. Et rien d'autre, a ensuite insisté le ministre de l'Intérieur. Consentement de l'adolescent et des parents. Il n'existe actuellement pas de données précises pour indiquer combien de jeunes sont concernés, comme l'explique un rapport de la Haute Autorité de Santé publié en 2022. Ce travail explique également qu'il n'existe pas de preuves montrant que la volonté de changer de genre serait plus courante chez les adolescents que dans le reste de la population, tout en soulignant l'augmentation de la fréquence de consultation des adolescents pour traitement ces dernières années. Le parcours des transitions des mineurs repose notamment sur les traitements hormonaux qui sont le plus souvent prescrits autour de l'âge de 15 ans. Peut-on encore y lire? Dans ce cas, il s'agit de traitements dont l'impact est en partie irréversible comme sur la voix. Le consentement de l'adolescent et des 2 parents sont toujours requis. Quant à la chirurgie de réassignation génitale du sexe masculin au sexe féminin, elle ne peut être pas pratiquée avant 18 ans. Il existe cependant le cas de mastectomie, qui correspond à l'ablation de la glande mammaire, et qui peut être pratiquée de façon très rare avant la majorité.
Là encore, cette opération ne peut se faire sans l'accord des parents et de l'adolescent.